John découvre que sa fille a repeint en blanc le visage de sa poupée noire. Cette scène étrange et glaçante lui fait comprendre immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. Hé chérie, qu'est-ce que tu fais? Mais papa, si je le fais pas, elle ne pourra pas aller à l'école. C'est ta maîtresse qui t'a dit de faire ça? Il se rend aussitôt chez l'enseignante, poupée à la main, pour lui demander des explications. Mais à la grande surprise de John, elle nie catégoriquement avoir fait ça. Sans autre solution, John finit par trouver une méthode bien à lui. Voici Claire, notre nouvelle enseignante. S'il te plaît, guide-la pendant les 2 semaines de formation et montre-lui comment nous faisons les choses ici. Oui, messieurs. Une fois la directrice partie, Claire continue encore à apprendre avec Karen comment s'occuper des enfants. C'est à ce moment-là qu'elle sent une petite fille venir s'accrocher à elle. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Lily. Maman. C'est pas ta maman, Lily. Elle ne peut pas être ta maman. Tu peux pas le voir. Dès que Lily s'en va, Claire demande immédiatement à Karen une bouteille de désinfectant. Ce geste pousse Karen à croire qu'elle est raciste. Mais ce n'est pas normal que les filles de son genre se mélangent avec celles de bonne famille. De quoi tu parles? Je dois le signaler à Monsieur Miller. Allons-y. Claire pensait qu'elle allait être renvoyée. Mais quand elle suit Karen jusqu'au bureau, la suite des événements dépasse complètement tout ce qu'elle imaginait. Tu penses vraiment qu'au 21e siècle, les enfants noirs ne sont pas aussi doués que les autres? Oui. Karen se met carrément à rire sur le champ. Parce qu'à ses yeux, Claire et elle sont exactement du même genre. Des racistes. Ronnie, aujourd'hui, t'imagines? Son père est venu aujourd'hui et il a commencé à me critiquer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste demandé de pas montrer ses poupées moches aux autres enfants. Mais j'ai un plan. Ensuite, Karen glisse toutes les poupées des autres enfants dans le sac de Lily. Puis elle cache ce sac dans un casier. Très vite, l'heure de la sortie arrive. Et plusieurs parents commencent alors à dire que les poupées de leurs enfants ont disparu. C'est précisément à ce moment-là que la directrice arrive elle aussi. Mais en fait, non. Vous voyez, certains des jouets des enfants ont disparu et... j'ai une idée de qui aurait pu faire ça. Quoi? Pour faire accuser Lily, Karen sort le sac du casier. Puis elle insiste exprès pour que John l'ouvre lui-même. Et nous montrer ce qu'il y a dedans. Et d'habitude, elles se produisent autour d'enfants comme... Lily. Les habitudes de vol se manifestent dans ces familles. La directrice rappelle à Karen qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop vite. Mais Karen, elle, reste persuadée de n'avoir rien fait de mal. Sauf qu'au moment où John ouvre vraiment le sac, il ment rien à l'intérieur. Cette scène laisse Karen figée sur place. Face aux questions de la directrice, elle tente encore de trouver une nouvelle excuse. Parce que Claire et moi avons vu Lily les mettre dedans. Nous ne voulions pas gronder l'enfant, n'est-ce pas, Claire? Tu veux que je confirme que mon enfant vole des jouets? Non, Claire, pas ton enfant. Lily est ma fille, comme elle l'a clairement dit aujourd'hui. Mais ton racisme ne pouvait pas comprendre ça. Quoi? En entendant ça, la directrice reste pétrifiée. Et dans la seconde qui suit, elle donne immédiatement un ordre. Vous êtes renvoyé. Quoi?